Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur encore pour ce matin. C'est vrai qu'on a eu quelques problèmes ce matin pour commencer l'étude, mais cela ne nous empêche pas de répondre à notre obligation ou à notre devoir, si vous voulez. Et je pense que ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous nous approchons de son trône par la foi et que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Ce matin, bien-aimés, nous voulons encore nous entretenir sur ce sujet. Je vais aller rapidement, compte tenu du temps. Je vais aller rapidement pour essayer de continuer les thèmes de mon message et je pense les finir aujourd'hui parce que j'avais dans la tête par rapport au sujet qui avait été proposé dans le groupe que nous puissions aussi écouter d'autres hommes de Dieu sur tous les dimanches. Et cela fait que le mois de décembre est tellement rétréci par rapport à nos programmes. Les vendredis, c'est les jours de l'an, c'est les jours de Noël et tout. Ça fait qu'on aura des vendredis qu'on pouvait puis, on ne pouvait pas prier ensemble, mais on trouvera toujours un autre moyen, peut-être qu'on avancera. Et c'est ce que je disais même à frère Jacques par rapport à nos réunions et tout. Bon, ça peut-être nous parlerons à la fin. Mais ce matin, nous sommes encore là, bien aimés, pour parler de la part du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui est un guide pour nous, sa parole qui est un pain pour nous, sa parole qui est une nourriture. Bref. Et je prie que chacun de nous trouve sa part ce matin dans ce qui sera concocté ce matin par le Saint-Esprit. Et nous ouvrons nos Bibles dans les livres d'Éphésiens au chapitre 3 à partir du 14e verset. Je vais faire la lecture. Éphésiens chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille de la terre, de qui toute famille dans les ciels et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite en vous, dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en toutes sortes, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui, bien aimé, la fois dernière, j'ai essayé d'introduire mon message. Je pense que j'avais posé les bases de mon message. Et mon message était centré sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et j'ai essayé de nous faire voir comment Dieu, dans son amour, il veut que nous soyons. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer, que nous puissions nous aimer entre nous, que nous puissions aimer son Église, que nous puissions être attachés, que nous puissions expérimenter la profondeur, la hauteur, la largeur et la grandeur de notre Dieu dans toutes ces dimensions. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous osons croire que chacun de nous a pu retenir quelque chose. L'amour de Dieu, bien-aimé, l'amour de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, comme le dit la Bible. L'amour de Dieu, bien-aimé, nous l'avons expérimenté par un signe. Et ce signe, c'est un signe d'obéissance. Dieu s'est obéi à lui-même sans pour autant que personne ne lui ait demandé quelque chose. Dieu s'est offert à l'humanité. Dieu s'est donné à l'humanité comme un cadeau.
Oui, nous sommes dans une période où on s'offre des cadeaux, mais les cadeaux par excellence que Dieu a offert à tout homme, il n'a pas regardé la race, il n'a pas regardé les rangs sociaux, il n'a pas regardé la hauteur, la grandeur, il n'a pas regardé la pauvreté ou l'abondance. Dieu n'a pas regardé petit ou grand, il n'a pas regardé homme ou femme. Il s'est offert lui-même comme cadeau à l'humanité. Ma prière ce matin, bien-aimé, et que nous qui sommes à l'église, nous puissions comprendre que les cadeaux par excellence que Dieu a donné à l'humanité, ce n'est pas celui qu'on met sous les sapins. Je ne suis pas contre les cadeaux, bien-aimés, comprenez bien. Je voudrais tout simplement nous dire quelque chose ce matin, et que Dieu ne s'est pas mis sous les sapins. Dieu n'est pas venu la nuit pour nous mettre quelque chose sous les sapins. La Bible dit, lorsque et Élisabeth rencontra sa sœur Marie, le fruit de leur entrailles s'est tressailli et elle a senti quelque chose dans son cœur, dans son ventre, dans sa vie. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, que nous pouvons voir que Jésus n'est pas venu la nuit. Il est venu comme tout enfant, tout être humain qui naisse par la puissance du Saint-Esprit. Cette dame, cette demoiselle a été couverte et elle a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et les gens me disent, comment par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas Joseph et tout. Bien aimé, là, ce n'est pas le problème. Si les gens ne peuvent pas croire que Dieu peut changer l'eau en vin, si les gens ne peuvent pas croire que Dieu peut faire pleuvoir à Lieu-Saint et non à Évry, Dieu peut faire pleuvoir à Marseille et ici à Paris, il ne pleut pas. Dieu-là n'est pas capable de pouvoir par la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir sauver l'homme, de se concevoir comme un être humain et de sortir de cette dame bien-aimée. Ça n'est pas mon problème. Je disais que cet enfant n'est pas venu de nuit, c'est-à-dire il n'est pas venu en cachette. Cet enfant, il n'est pas venu, non, on n'a pas vu la grossesse, on n'a pas vu sa maman, excusez-moi, jeter la salive, manger la terre, manger. Non, cet enfant est venu comme tout enfant. Et ceux qui ont vécu, ont grandi, les contemporains de Marie, de Joseph, peuvent le témoigner. Et nous avons des témoignages. Et lorsque c'est Dieu qui vient, je disais, il ne vient pas la nuit. Il vient, tout l'univers l'a vu. Et lorsqu'il monte au ciel, après qu'il a tout accompli, il dit de la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. Ça, c'est les cadeaux que Dieu a offerts à l'humanité. Et il a offert dans toute humilité, avec beaucoup de simplicité et beaucoup, beaucoup d'amour. Personne ne lui a demandé, mais Dieu a accepté de se rabaisser au rang de l'homme et pour s'offrir. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est incompréhensible. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu, on ne peut le saisir, on ne peut le comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit ces choses sont une folie pour ceux qui périssent. Oh bien-aimé, ma prière ce matin est que le Saint-Esprit nous fasse comprendre réellement c'est quoi l'amour de Dieu. Pourquoi dit-on Dieu a tant aimé le monde alors qu'on pouvait dire Dieu a aimé le monde? Mais on dit Dieu a tant aimé le monde. Voilà l'amour de Dieu. Et nous revenons dans notre texte là où nous sommes. Je disais au début de ce message que l'apôtre, ça c'est sa deuxième prière qu'il est en train de faire face pour les Éphésiens. Il a fait au chapitre 1er et au chapitre 3, nous voyons, il dit, je fléchis encore les genoux et je prie. Oh bien-aimé, ma prière aussi ce matin, et que ces cadeaux que Dieu veut nous offrir encore ce matin, ces cadeaux impérissables, ces cadeaux permanents, ces cadeaux qui cherchent, qui peut les recevoir, ces cadeaux ce matin, je prie que quelqu'un les rencontre. Je prie, Seigneur, que ton cadeau rencontre quelqu'un. L'amour de Dieu. Lorsqu'Abraham part pour sacrifier Isaac, arrivé à un moment, Dieu dit à Abraham, ne cause pas du tort à l'enfant, car j'ai pourvu.
Oh, l'amour de Dieu a pourvu. Tourne-toi, prends les beignets. Oh, bien-aimé, c'est ça l'amour de Dieu. Il a aimé, malgré qu'il a envoyé, il a demandé. Il a vu l'obéissance de cet homme de Dieu. Et à cause de son amour, il nous dit ce matin, ma fille, ne te sacrifie pas. Tourne le dos. Tourne-toi. Il y a un cadeau. Un bélier gratuitement offert. Un bélier gratuitement donné. Et c'est cet amour que je veux parler ce matin. Je prie, c'est ça ma prière. Et que nous, l'Église, nous puissions saisir ces cadeaux qui nous est offert ce matin. Il part, il dit, afin qu'il vous soit donné. Il fait la prière pour toutes les familles dans le ciel et sur la terre. Les familles qui tirent leur nom à partir de Dieu. Les familles qui tirent son origine à partir de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève, et nous sommes les descendants. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je parlais de l'homme intérieur, je parlais de l'esprit, bien-aimé. Et j'espère que le Saint-Esprit nous a amenés à comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'a pas un esprit affermi. On ne peut pas, bien-aimé, c'est impossible. Sinon, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles. Dieu est esprit. Et il faudrait ceux qui l'adorent aussi en esprit. Adorer Dieu en esprit, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu en esprit, ce n'est pas dire de belles paroles. Adorer Dieu en esprit, ce n'est pas dire de belles phrases bien préparées. Non, adorer Dieu en esprit, c'est obéir à Dieu. Adorer Dieu en esprit, c'est croire à Dieu. Adorer Dieu en esprit, c'est se communier avec Dieu. Et des fois, bien-aimés, nous avons confondu dans toutes ces choses. Adorer Dieu en esprit, car la Bible dit, ce sont ceux-là que mon Père recherche. Et dans ces contextes, nous ne voyons pas cette femme chanter ou faire quoi que ce soit. Cette femme s'interpose. Elle s'oppose à Christ, comme quoi elle est descendante d'Abraham. Et c'est sur la montagne que leur père adorait. Et Jésus lui dit, l'heure vient, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et les vrais adorateurs, ce sont celles et ceux qui entendent et qui écouteront le son de la trompette. Laissez-moi continuer. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Afin de comprendre et de connaître l'amour de Dieu. La Bible nous parle de la longueur. Et j'ai essayé de chercher la définition de la longueur pour faire court. La longueur est une dimension d'une surface. Et dans le sens figuré, c'est la qualité d'une personne qui a un esprit ouvert. La largeur, pardon, excusez-moi, je parle en longueur. La largeur est la dimension d'une surface. Et la qualité d'une personne qui a un esprit ouvert. Bien-aimé, je m'en vais dans les symboliques.
Et suivez-moi bien, comprenez-moi ce que je voulais dire. Il y a je dirais, un amalgame, pardon, entre ceux qui disent que Jésus a été pendu au bois et ils définissent ce bois comme juste un poteau, voilà, attaché et voilà. Et ceux qui disent que Jésus a été pendu, crucifié sur une croix. Et moi, j'adhère à cette pensée. Si je suis d'accord, comme dit la Bible, que la sentence était appliquée à toute personne qui était condamnée, à toute personne coupable par rapport aux actes commis, la personne, elle était obligée d'être pendue. Je m'en dis ce qu'on vient pas. Si Barabbas, l'autre voleur, je ne sais quoi, tous ceux qui sont morts avant Christ, s'ils ont été pendus sur un poteau, je m'en dis ce qu'on vient pas. Mais pour Christ, bien aimé, là, c'était une autre histoire. C'était une autre histoire. Il fallait que même les symboliques parlent, même les symboliques définissent la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Voilà pourquoi il était crucifié. Et l'un des dérivés du mot crucifié, c'est croix, c'est croisé, c'est la croix. Et bien aimé, lorsque nous voyons l'image de la croix, vous connaissez l'image de la croix, c'est comme un plus. Et Christ était crucifié comme ça. Derrière, il y a un poteau et il y a une barre traversale qui fait la croix. Et nous avons défini la largeur comme la dimension d'une surface. Et nous avons dit dans les sens figurés, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Bien aimé, Jésus est mort, les bras ouverts. Les bras ouverts à l'infini. Les bras ouverts pour accueillir quiconque. Il est mort comme ça, bien aimé, pour accepter les péchés de l'humanité sur lui. Jésus n'est pas mort les bras croisés pour dire que maintenant j'attends, qu'est-ce qui va arriver? Jésus n'est pas mort la main sur la joue. Il n'est pas non plus mort les mains derrière la tête. Mais Jésus est mort les bras ouverts. Voyez la largeur de l'amour de Dieu. Bien aimé, de bout en bout, on ne pouvait pas calculer la largeur de l'amour de Dieu. À gauche, sa main indiquait l'infini et à droite, sa main indiquait la direction de l'infini. C'est-à-dire que le monde entier était accepté de venir à lui. Quiconque se tournerait vers la croix était accueilli. Quiconque se tournerait vers la croix est accueilli à bras ouverts. Et lorsque nous lisons l'histoire de l'enfant prodigue, la Bible dit, quand son père l'a vu de loin, il a ouvert ses bras pour l'accueillir. Et c'est de la même manière, bien-aimé, lorsque Jésus mourait à la croix, les bras grandement ouverts pour accueillir l'humanité tout entière. Il n'avait pas besoin de fermer ses bras parce que sa mission n'était pas limitée. Non,
il a ouvert ses bras pour définir l'infini. L'amour de Dieu est infini, bien-aimé. Comprenez que l'amour où nous sommes, dans Ephésiens chapitre 2 au 11e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités circoncis par ceux qui se disent circoncis et qui les sont dans la chair par la main d'un homme. Vous étiez en ce temps-là, nous étions en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Christ Jésus. C'est loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Parce qu'il a ouvert ses bras, il nous a acceptés, nous n'étions pas dans la promesse, bien-aimés. La Bible dit la vérité est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Voilà pourquoi la vérité s'est retournée vers nous. Oh bien-aimés, nous n'étions pas dignes des promesses de Dieu. Nous n'étions pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Mais l'amour de Dieu s'est ouvert à nous. L'amour de Dieu nous a accueillis. L'amour de Dieu nous a travaillé. L'amour de Dieu nous a indexés. L'amour de Dieu nous a branchés. L'amour de Dieu nous a connectés avec le trône éternel. Et ce matin, aimé, je parle à nous qui sommes à l'église. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas comme autrefois. Nous sommes greffés à la promesse. Et nous sommes participants de l'alliance parce que le Fils de Dieu est mort les bras ouverts pour accueillir et accepter toutes nos saletés, accepter toutes nos désobéissances, accepter tout ce que nous faisons et qui n'est pas digne de Dieu. Le Fils de Dieu dit, venez à moi, les bras sont ouverts. Voilà mon amour. Je n'ai pas mérité cette mort, mais je vais mourir pour que vous héritez le royaume de Dieu, pour que vous soyez appelés héritiers de la promesse. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Et la Bible nous dit, pour que nous puissions encore comprendre la longueur. Et nous avons défini la longueur comme étant l'étendue d'une chose, d'une extrémité à l'autre. La longueur, l'étendue d'une chose, d'une extrémité à l'autre. Alléluia. Et lorsque nous réalisons cela, bien-aimés, les bras sont ouverts. Et je ne sais pas, je n'ai pas fait les maths pour calculer dans les mesures, je ne sais pas, faire un dessin scientifique, mais l'étendue est vaste. L'étendue est illimitée. L'étendue est vaste. Parce que lorsque les rayons du soleil frappent sur une image, nous avons l'ombre. Là, nous pouvons calculer. Mais à ce moment-là, bien-aimé, le soleil était à son paroxysme. Le soleil était au zénith. Et nous pouvons mesurer l'étendue de l'amour de Dieu. Même lorsque les bras sont ouverts,
Si à gauche, nous sommes dans l'infini, à droite, nous sommes dans l'infini, je sous-entends que devant et derrière, nous sommes dans l'infini. En haut et en bas, nous sommes dans l'infini. Si nous considérons que c'est une étendue d'une chose, d'une extrémité à un autre, c'est-à-dire l'amour de Dieu n'a pas de fin. L'amour de Dieu n'a pas de limite, bien-aimés. Dans tout ce qui nous est dit, nous allons comprendre que l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu ne choisit pas une race. L'amour de Dieu ne choisit pas un peuple. L'amour de Dieu ne choisit pas l'homme ou la femme. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Bien-aimé, tout homme est limité. Et l'amour de l'homme est limité. Mais l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Lorsqu'il avait été question d'aller chez Jairus, l'amour de Dieu ne s'est pas arrêté. L'amour de Dieu ne s'est pas résigné. Il est allé jusque dans la maison de Jairus. Et il a vu la fille de Jairus couchée. L'amour de Dieu a dit, et elle n'est pas morte, elle dort. Et l'amour de Dieu l'a appelé Talila Koumi. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Lorsqu'il avait été question de quitter là où il était et retourner à Béthanie, l'amour de Dieu ne s'est pas retenu, malgré que Lazare était son ami. Certaines personnes peuvent croire que parce que Lazare était son ami, mais Jairus n'était pas son ami. Jairus n'était pas son ami. Lorsqu'il arrive à Gadara et qu'il rencontre les fous de Gadara, l'amour de Dieu ne s'est pas retenu. L'amour de Dieu n'a pas une étendue précise pour agir. L'amour de Dieu est multidimensionnel. L'amour de Dieu est universel. L'amour de Dieu n'est pas discriminatoire. L'amour de Dieu n'est pas xénophobe. L'amour de Dieu est éternel et divin. L'amour de Dieu n'a pas dit, non, Jairus, j'irai pas. Tu habites trop loin. Va chercher ta fille, amène-la dans mon bureau. Oh, l'amour de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans un moment où tu cherches à aller quelque part parce que tu as entendu que Dieu utilise un homme de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Les moyens de transport, les moyens financiers peuvent t'empêcher d'atteindre cet homme. Mais dis-toi, tourne-toi, à côté de toi, il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est omniprésent. L'amour de Dieu a amené Élie jusqu'au torrent de Guérit. L'amour de Dieu a amené David dans les cavernes. L'amour de Dieu n'a pas d'étendue, n'a pas de territoire défini. L'amour de Dieu n'est pas organisé en collectivité, en région, en pays. Non, l'amour de Dieu est comme l'air que nous respirons. Et la profondeur. Et nous avons défini la profondeur comme une distance entre le fond et la surface. La profondeur
et la distance entre le fond et la surface. Pour crucifier Jésus, il aura fallu que la croix soit plantée et qu'on descende de la croix, qu'on la mette sous la terre, qu'on l'enfonce dans la terre et qu'elle soit ferme. Parce que sur ce bois, il devait mettre un jeune homme de plus ou moins 33 ans. Et ils ont creusé, ils ont planté la croix de Jésus. Bien-aimés, si l'amour de Dieu est capable de descendre jusqu'aux régions inférieures de l'enfer, jusqu'aux régions inférieures de la terre, à combien plus forte raison à nous qui respirons la vie, l'amour de Dieu doit nous affecter. Vous verrez pourquoi, après la mort, lorsque nous lisons dans les évangiles de Matthieu, après la mort, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et la Bible dit, on a vu à Jérusalem les saints qui sont morts, on les a vus marcher sur les rues de Jérusalem. L'amour de Dieu est allé ressusciter ceux qui étaient morts. L'amour de Dieu est allé prêcher l'évangile à ceux qui étaient morts. C'est-à-dire l'amour de Dieu est allé se présenter à ceux qui sont sous les régions inférieures de la terre. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que l'ancien devrait se réconcilier avec les nouveaux. Parce que de deux, il en devait en faire qu'une. De deux alliances, il ne devait sortir qu'une. Voilà pourquoi la deuxième alliance qui s'est personnifiée est descendue pour récupérer ceux de la première alliance qui avaient cru au Seigneur, qui avaient foi en Dieu, qui ont marché dans l'intégrité, qui ont marché dans la crainte du Seigneur. Job, Enoch, tout ce monde qui sont morts en croyant à Dieu, que c'était lui le créateur du ciel et de la terre. Il veut le bien et non le mal. Il veut que nous vivons dans le bien et dans le ou non dans le mal. Il veut que nous nous aimons entre nous. Il veut que nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin. Il veut que nous puissions soutenir ceux qui sont faibles. Bien-aimé, c'est comme cela que les gens de l'ancienne alliance, voire même avant l'alliance d'Abraham, c'est là avec la loi de la conscience, avec les vides que Dieu a laissés dans le cœur de l'homme. C'est comme cela qu'ils ont marché, en cherchant Dieu, même en tâtonnant. Et Dieu s'est révélé dans leur vie. Voilà pourquoi on dira Enoch était intègre. On dira que Job était intègre. On parlera déjà de ces gens dans l'intégrité, c'est-à-dire ils craignaient Dieu. Ils marchaient selon la conscience de Dieu dans leur cœur. Ils marchaient dans le bon sens. Ils appliquaient ce qui était bon, bien-aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, même dans les régions où l'évangile n'est pas encore prêché. Je n'en crois pas qu'il en a encore, il en reste encore, même si nous soutenons cette hypothèse. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu a mis dans le pensée, dans le cœur de l'homme, la loi de la conscience. Et dans le cœur de l'homme, la Bible dit dans l'Ecclésiaste, Dieu a laissé un vide dans l'homme. Et ce vide-là, l'homme doit le combler. Qu'il ne connaisse ou n'entende pas la parole. La conscience de l'homme interpelle à l'homme qu'il lui manque quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est Dieu révélé à la personne de Jésus. Et cette nouvelle alliance, il devrait la réconciliation avec l'ancienne. Et quand elle est descendue dans les régions inférieures de la terre, elle est partie, bien aimé, aux anges déchus pour leur témoigner, vous verrez maintenant, je suis et vous verrez. Et pour ceux qui sont morts en croyant au Dieu de la Bible, et ceux qui sont morts à cette époque-là, Jésus est parti pour les ressusciter, pour les ramener. La Bible dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit lorsque nous lisons dans Matthieu, je crois au chapitre 28, la Bible dit, la terre a tremblé
et les morts sont ressuscités. C'est ça l'amour de Dieu. Je prie ce matin que tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que tu as enterré par toi-même, puisque tu t'es enterré aussi toi-même, tu t'es dit, je suis nul, je suis rien, je ne fais rien, rien ne marche, je suis. Laisse-moi te dire une chose, je prie qu'en ce matin, que l'amour de Dieu descende dans ta tombe, que l'amour de Dieu, que tu entendes la voix de l'amour de Dieu dans ta tombe, comme Lazare l'a entendu. Que Dieu, que Jésus t'appelle par ton nom maintenant. Je refuse que les pensées négatives te gardent captif dans ta tombe. Je le refuse dans le nom de Jésus. Tu es appelé à vivre et à manifester la grandeur de Dieu. Tu es appelé à expérimenter l'amour de Dieu. Et pour tout ce que tu as enterré, tout ce que le diable a enterré, tout ce que les gens ont enterré dans ta vie, ma prière ce matin est que l'amour de Dieu qui est descendu dans la tombe de Lazare, que l'amour de Dieu qui se fait entendre dans la tombe de Lazare, que tout ce qui est mort dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos pays, que tout ce qui est mort entende la voix du Fils de l'homme. La Bible déclare ceci. L'heure vient et c'est maintenant où tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Je prie que tu l'entends, la voix de l'amour de Dieu, et que tu vives au nom de Jésus. Je prie que ton incrédulité entende la voix du Fils, cette voix douce, cette voix remplie d'amour, que ton incrédulité entende cette voix que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ton ami Lazare est mort. L'amour a pris tout son temps. Les gens l'ont dit, n'est-ce pas, il l'aimait? C'est un hypocrite. Il a ressuscité la fille à Jairus. Il a donné le pain aux gens. Il a délivré le fou de Gadara. Mais son ami, chez qui il allait manger, son ami avec qui il était bras dessus, bras dessous, il est mort. Et c'est maintenant qu'il vient. Quel hypocrite. En plus, il pleure. Tu étais où quand on t'a appelé? Tu étais là, non? Et pourquoi tu n'es pas venu tout de suite? Bien-aimé, les critiques des gens, les opinions des uns des autres ne modifiera pas l'amour de Dieu pour ta vie. Que les gens les disent, que les gens les fassent, que les gens te fassent comprendre comme ça, les yeux dans les yeux. Cela ne modifiera pas l'amour de Dieu pour ta vie. Ne te comporte pas comme les serfs de Lazare. Même si ta situation est désespérée, il veut d'abord que tu prennes conscience que oui, c'est désespéré, mais viens voir. Amène l'amour, voir là où les choses ne vont pas dans ta vie. Ne demande pas seulement, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, non, demande, Seigneur, j'ai commis l'adultère. Seigneur, j'ai commis le vol. Seigneur, j'ai insulté. S'il te les vient, il sent déjà mauvais. L'amour de Dieu est descendu dans les régions inférieures.
Même sous la terre, l'amour de Dieu est incommensurable. Lorsque les gens remarquent que l'auteur de leur malheur, c'est qui? C'est lui qui est parti prêcher à Ninive. Jonas. Ils ont dit, ah, le malheur de notre traversée, c'est lui. Ils l'ont balancé dans l'eau. Et l'amour de Dieu est allé chercher Jonas sous l'eau. L'amour de Dieu est allé conserver Jonas sous l'eau. L'amour de Dieu contrôle tout ce qui est sous la terre, sous l'eau, tout ce qui est dans les profondeurs est sous le contrôle de l'amour de Dieu. Et sous le contrôle de l'amour de Dieu. Laissez-moi continuer. Et la hauteur est de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La hauteur, nous avons défini la hauteur comme une taille verticale. Une mesure verticale. Je dis, Jésus est mort comme ça. Les pieds vers la terre, la tête vers les ciels et les bras ouverts. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit? Qui est monté si ce n'est celui qui est descendu? Qui est descendu si ce n'est celui qui est monté? Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on parle du ciel, il y a des choses qui se passent dans les ciels. Lorsqu'on parle de ce qui est au-dessus de nos têtes, bien-aimés, il y a des choses, il y a tout un monde, il y a tout un monde. Mais l'amour de Dieu est allé au-delà, au-dessus de ce monde. La Bible dit, lorsque Daniel priait, les ciels avaient retenu son exaucement. Et toutes ces puissances, toutes ces forces, tous ces pouvoirs célestes sous le contrôle de notre Dieu. Voilà pourquoi, lorsque dans le même livre, la Bible nous parle de ces combats de la foi que nous avons amenés, la Bible dit que de domination dans les lieux célestes. Et toutes ces dominations dans les lieux célestes, le Fils de l'homme, il était comme ça, sans force, sans protection. Il leur avait laissé sa tête. Mais on n'a pas pu couper sa tête. Ils n'ont pas pu écraser sa tête. Ils n'ont pas pu exploser sa tête. Il était là, au merci de tout pouvoir, toute puissance qui se meuvent dans le ciel. Mais ils n'ont pu rien faire, parce que celui qui mourait à la croix, il n'était pas seulement un homme, il était aussi Dieu. Bien-aimé, ta protection ne viendra pas de tout ce que nous faisons. Notre protection vient du ciel. Mais oui, je dis notre protection vient du ciel. La Bible dit, il a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Et le Fils de l'homme était crucifié comme ça. Il marche sur ses ennemis. Et sur la tête, il y avait une couronne pour témoigner de sa souveraineté et de sa royauté. Et lorsque le monde spirituel voit que celui-là, c'est Jésus, il laisse les ciels s'ouvrir. La Bible dit, vous verrez maintenant les ciels s'ouvrir, les anges descendre et monter à mon service, parce que je suis ce que vous ne comprenez pas. Je suis la puissance et l'amour de Dieu manifesté. Qui est celui qui est monté, si ce n'est celui qui est descendu? Voilà pourquoi même les puissances célestes ne pouvaient pas retenir son ascension. Même les puissances célestes réunies avec les diables
Il ne pouvait pas retenir son ascension. Il est monté. Il est monté. En défiant, Seigneur, en défiant les principes de la pesanteur, il est monté au ciel. Et lorsqu'il est monté au ciel, il est monté aussi avec nous. Et nous sommes au ciel avec lui. Je disais, bien-aimé, lorsque nous parlons de la hauteur, la taille, qu'est-ce que nous voyons? La hauteur au-dessus de nos têtes. Nous n'avons pas de protection. Si nous n'avons pas Christ et nous n'avons pas l'armure de Christ. Et mais lorsqu'on n'a pas de protection, on n'a pas Christ, on est exposé parce qu'au ciel, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est marqué noir sur blanc. Il y a de puissants, de principautés, il y a les forces du mal qui agissent dans les ciels, dans l'univers, dans l'air. Les princes de l'air. Jésus est mort comme ça. Pour que nous, bien-aimés, nous expérimentons l'amour de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Pour que vous connaissiez et connaître l'amour de Dieu, du Christ, surpasse toute intelligence, surpasse, pardon, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Mais comment pouvons-nous connaître quelque chose d'incommensurable? Comment pouvons-nous comprendre quelque chose d'immesurable? Comment pouvons-nous comprendre quelque chose qui dépasse l'entendement? La meilleure façon de connaître on va connaître l'amour de Dieu. Il n'y a pas eu monde. Pour si tu veux connaître Dieu, tu n'as de la terre. Combien de fois tu es parti loin de Dieu, comme cet enfant prodige? Tu as tout dissipé. Combien de fois l'amour de Dieu t'a attiré? Combien de fois? Tu es parti loin. Ils ont désespéré, ils ont dit, c'est fini. Le bras du Fils de l'homme n'a pas de limite. Son bras est parti te récupérer dans la perdition du péché pour te ramener dans la grâce. Combien de fois Dieu t'a protégé de cette puissance, de cette force qui agissent dans les airs? Combien de fois tu as respiré les microbes, mais tu n'es pas mort? Combien de fois Dieu est parti te chercher là où on t'avait enterré? Combien de fois? Commence à regarder. La meilleure façon, bien-aimé, de connaître l'amour de Christ, c'est de l'expérimenter. Ce n'est pas de m'entendre parler, bien-aimé, c'est de l'expérimenter. As-tu déjà expérimenté l'amour de Christ? Ou bien tout ce qu'il y a dans ta vie, tu le prennes, tu le considères normal? Non, de toute façon, je souffre comme ça, où est l'amour? Bien-aimé, même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans ta souffrance, Jésus est Seigneur.
même dans tes manques, il reste Seigneur. Est-ce que tu les considères comme ça? Quand tu chantes, tu entonnes ces chants, est-ce que tu considères les paroles? Ou bien nous chantons juste Nalungue, comme tout le monde chante, moi aussi je chante. L'apôtre dit de connaître l'amour de Dieu, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimé, ça c'est le travail que tu dois faire. Tu dois chercher à connaître. Et cette connaissance, tu dois l'acquérir dans l'expérience. Ce n'est pas dans ce que je vous dis. Si je suis en train de vous dire, c'est littéral. Mais lorsque les épreuves, lorsque nous vivons notre vie, bien-aimés, est-ce que nous expérimentons l'amour de Dieu? Des fois, nous avons des prières mécaniques. Nous allons prier pour la nourriture. Seigneur, bénis ces repas. Seigneur, bénis la personne qui a préparé. Seigneur, bénis la source de provenance. Seigneur, que cette nourriture nous donne une bonne santé. Nous mangeons cette nourriture dans les sangs de Jésus. Nous voulons manger avec action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Prions pour cette nourriture. Seigneur, nous prions pour cette nourriture. Bénis la source de provenance. Bénis la personne qui a préparé. Que cette nourriture nous donne une bonne santé. Seigneur, donne-le. Seigneur, Seigneur, pense à ceux qui n'ont pas. 3 jours après, prions pour la nourriture. Seigneur, mécanique. Mécanique. On peut te demander, même lorsque tu as endormi, prie pour la nourriture. Seigneur, bénis cette nourriture. Seigneur, bénis la personne qui a préparé. Seigneur, bénis la source de provenance. Seigneur, mécanique. Mais lorsque nous avons expérimenté l'amour de Dieu, bien-aimé, nous pouvons dire qu'un seul mot à Dieu pour bénir la nourriture, c'est une grâce. D'ailleurs, nous qui sommes dans des pays développés, la nourriture, nous prions par hypocrisie des fois. Allez demander à ceux qui sont dans les pays du tiers-monde où manger, c'est toute une galère. Allez leur demander. Ils vous diront la prière pour la nourriture, la vraie, vous entendrez. Allez les écouter. Des fois, ils ont des larmes parce qu'il a trouvé qu'un bout de pain, c'est une grâce. Mais bien aimé, nous devrions connaître et expérimenter l'amour de Dieu. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne le maltraite pas. Lorsqu'on aime quelqu'un, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Lorsqu'on aime quelque chose, on ne la néglige pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5? J'aimerais que nous lisons cela. Éphésiens, qu'est-ce que je raconte? Éphésiens 5. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Nous aimons trop le dire lorsque nous bénissons le mariage. Lorsque nous voulons parler aux parents, aux papas. Mais maintenant, je vais tourner cette question. Est-ce que aimes-tu ton frère comme tu t'aimes toi-même? Mais frère Léon, où est les rapports? Les rapports. La Bible ne te dit pas que nous sommes le corps du Christ. Avant de le dire au papa, c'est à toi, c'est à moi. Nous sommes les membres du corps de Christ, les uns et les autres. Et Christ est la tête. Lorsque j'aime mon frère, ma sœur,
je ne peux pas lui faire du mal. Si je considère que la fille à maman Olangi, avec l'homme avec lequel ils se sont mariés, si je considère qu'ils sont enfants de Dieu, je ne peux pas partager les bêtises qui se disent autour d'eux. Je peux émettre mon opinion, mais je ne peux pas les proliférer. Je répète cette lecture. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Quand tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal à toi-même. Étant membre du corps, tu vas aussi souffrir. Si ton frère est un bras, droit ou gauche, tu le coupes, tu vas galérer pour te laver. Si ton frère est un œil, tu deviens borgne ou borgnesse. Parce que tu fais mal à ton propre corps. Église de Dieu, écoutez-moi, arrêtons. Le temps est arrivé pour que nous puissions laver le blason de l'évangile qui est terni, le blason de l'église qui est amochi par notre comportement. Je ne vois pas André aller voir le pharisien. Boyez bien. Excusez-moi, écoutez Pierre nu. Azongeli sous pêche. Boyez dit, akuti biso le mutu alingo kimba babengi. Je n'ai jamais lu ça dans la parole. Philippe dit, mais lui là, awangane Yesu. Awangane Yesu. Moi, c'est pas moi, c'est Abangisi. Awangane Yesu. Jamais lu ça dans la parole. Je n'ai jamais lu ça. Bien-aimé, si tu as expérimenté l'amour du Christ, même ce qui s'est dit autour de ces mariages, tu dois te dire, non Seigneur, je ne maîtrise rien, sauf Seigneur, préserve ton Église. Comment, expliquez-moi un peu, comment nous voulons gagner des âmes? Voilà pourquoi nos églises sont remplies de fanatiques. Les âmes sont dans le monde. Mais si le monde reçoit une telle image de l'Église, comment voulez-vous que le monde vienne à l'Église? Toi qui as expérimenté l'amour de Dieu, Dieu t'a pris où? Dis-moi, même si tu t'es converti à 2 ans, tu n'as pas fait de bêtises à 2 ans? Dieu t'a pris où? Toi, Dieu t'a pris au ciel? Juste pour nous visiter, pour venir voir la terre, tu es venu? Tu es qui, toi? Comment nous sommes remplis, les églises sont remplies de fanatiques. Remplies de fanatiques. Il n'y a plus l'esprit. Quelqu'un qui dit que les Congolais n'entreront pas au ciel, les Congolais, ils disent Amen. Ils adhèrent à cette... Les Congolais, vous n'entrerez pas au ciel. Dit Amen, c'est ce que veut dire Amen. Qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez quel niveau de fanatisme nous sommes? La Bible dit rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni ma nationalité congolaise, française, togolaise, je ne sais quoi, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Lorsque je lis dans Galates, la Bible dit, en lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni blanc, ni noir, ni jaune. As-tu déjà expérimenté l'amour de Dieu? As-tu déjà connu par l'amour? As-tu déjà été connu par l'amour de Dieu? Lorsque
cette femme arrive sur le puits de Jacob. Il rencontre l'amour de Dieu. Va chercher ton épouse. Je n'en ai pas. Tu as raison. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne lui a pas rappelé. D'ailleurs, tu as mené une mauvaise vie. Tu ne mérites pas d'être au puits de Jacob. Et quand tu l'as expérimenté, cet amour de Dieu, bien-aimé, cette femme n'est pas allée dans des prédications scatologiques, je ne sais pas. Non, j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme. As-tu trouvé un homme dans ta vie? C'est lui qui t'a montré l'état de ton cœur. Bien-aimé, je connaissais le Seigneur au Congo. Quand je suis arrivé dans ce pays, je me rappelle, un jour, j'étais en prière la nuit. Dieu m'a montré l'état de ma vie. Ma veillée de prière s'est transformée en pleurs et gémissements. Je plairais, je plairais, je plairais. Je me suis vu en quel état et combien l'enfer était disponible pour moi. Et quand tu expérimentes une telle chose, bien-aimé, tu ne peux que t'accrocher à l'amour de Dieu. Tu ne peux que t'accrocher à l'amour de Dieu. Église la Philadelphie, ne m'amenez pas ces choses à l'église, s'il vous plaît. Ne faisons pas du mal entre nous. Ne nous faisons pas du mal. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Ceux qui sont tombés, l'amour de Dieu est profond. Ceux qui sont comme Caïn, l'amour de Dieu est long. Ceux qui errent, qui vont là à là, qui n'ont pas de stabilité, l'amour de Dieu est large. Tant que nous sommes encore dans ce monde bien-aimé, l'amour de Dieu est disponible. Souvenez-vous de Saül. Il y en a beaucoup aujourd'hui, nous voyons, nous négligeons, nous insultons. Demain, nous verrons l'amour de Dieu se manifester dans leur vie. Et nous nous poserons la question, Saül aussi est-il pas prophète? Oui, bien-aimé, je l'ai dit de moi. Beaucoup aujourd'hui qui me connaissent, lorsqu'ils me regardent, ils me posent des fois des questions. Toi aussi, tu es parmi les prophètes. Oui, je les suis par l'amour de Dieu. Oui, je les suis par l'amour de Dieu. Ne nous faisons pas le mal entre nous, bien-aimés. Cherchons à expérimenter. Prie. Prie pour le frère, pour la sœur que tu penses qu'il est ou qu'elle est perdue. Prie. Que la personne rencontre la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. Prie pour cela. Ce n'est pas encore fini. Prie pour l'Église, pour le peuple de Dieu qui est rétrograde. Prie pour que le Seigneur aille les chercher. Prie pour que l'amour de Dieu les visite. La Bible dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et Jésus s'exclame et dit, quand reviendrai-je? Trouverai-je la foi? Alors que la foi est une démonstration. L'Église ne démontre pas l'amour de Dieu aujourd'hui.
Nous espérons à l'amour de Dieu, nous croyons à l'amour de Dieu, mais nous ne le démontrons plus. Bien-aimés, avec beaucoup de faiblesses, beaucoup de limites, nous avons essayé de transmettre la pensée de Dieu. Ma prière est que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, vous fasse bénéficier de ce que Dieu a prévu pour vous dans tout ce que j'ai dit. Prenez cette nourriture, enlevez les arêtes, mangez la chair fraîche. Oubliez tout ce que vous avez pensé, c'est la pensée de l'homme, c'est la chair. Prenez ce qui est de l'esprit. Je prie et je recommande à l'esprit de vos corps d'obéir et d'être soumis à la volonté du Père par le Fils, au nom de Jésus, en communion avec le Saint-Esprit. Restez bénis. Amen.